Gracias. Bonjour, je ne parle pas espagnol, je vous prie de m'en excuser, donc je vais parler français, même si après le vote de dimanche dernier, cela peut sembler paradoxal. Et pour aggraver mon cas, je vais resserrer ici la question d'une part sur le transnationalisme à l'intérieur du continent européen, d'autre part sur l'engagement du réalisateur en dehors des objectifs de production et de distribution, et enfin sur deux films à titre d'exemple, en comparant ce qu'on pourrait appeler la présentation d'un film européen à la manière de L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch et la construction d'un spectateur européen que propose Théo Angelopoulos dans Le Regard d'Ulysse. Le transnationalisme suppose un déplacement à trois égards. La direction générale du mouvement, l'itinéraire formé par ce mouvement et l'incidence de l'acteur de ce déplacement. Chez Klapisch, il existe un mouvement centrifuge. Il faut sortir de son appartement, de sa routine, de son environnement socio-familial et professionnel. Ceci est l'objectif du protagoniste. Et L'Auberge espagnole débute de manière significative par un plan sur un avion qui décolle. À ce mouvement, tout aussi physique que mental, s'oppose le voyage du cinéaste chez Angelopoulos, qui est la révélation progressive d'un paysage intérieur et devient en fait la réappropriation d'un territoire, d'une identité menacée par l'autre. L'itinéraire du protagoniste diffère également d'un film à l'autre. Dans Le Regard d'Ulysse, la succession des lieux où se déroulent les épisodes constitue le voyage d'A dans les Balkans et renvoie à un référent réaliste et objectif, la carte géographique de l'Europe de l'Est. Cette carte est politique, dans la mesure où les lieux géographiques évoqués font allusion à une situation politique précise à un moment donné, la guerre des Balkans récemment, mais aussi l'instabilité de la région au début du XXe siècle. Mais le périple d'A conduit aussi à élaborer une nouvelle carte dans le contexte de la construction européenne. Dans le film de Klapisch, la seule allusion à la reconfiguration de l'Europe est la scène où professeurs et étudiants catalans défendent la pratique de leur langue. L'ironie est double, ce sont les étudiants étrangers qui réclament des cours en castillan et l'un des étudiants catalans est d'origine africaine. Et on peut se demander si Klapisch n'oppose pas deux extrêmes à la constitution des régions européennes en marquant le caractère nationaliste de la Catalogne, puis en plaçant la situation catalane dans un contexte bicontinental. Et l'ironie de la scène est encore renforcée par le fait que la porte-parole des étudiants Erasmus est une Belge, représentante d'une troisième situation, à savoir un pays scindé en deux communautés complètement séparées par la langue et la culture. Avec Angelopoulos se construit l'espoir d'une Europe autre que celle qui a mené aux guerres du XXe siècle. Avec Klapisch, tous les cas de figure sont exposés dans un film qui devient ainsi plus l'inventaire, le constat d'une Europe catalogue. Pour reprendre mutatis mutandis la distinction de Michel Foucault, le discours filmique s'oriente donc avec Le Regard d'Ulysse vers une approche analytique du phénomène européen et avec L'Auberge espagnole vers une déclinaison des différentes configurations communautaires au sein de l'Europe. L'idée de nation constitue donc un concept incontournable pour définir la marge de manœuvre des protagonistes entre l'État et l'Union. Il est d'autant plus opératoire chez Angelopoulos qu'il se combine à la métaphore de la mère patrie déjà présente dans l'Antiquité avec le retour d'Ulysse dans son île auprès de sa nourrice puis de son épouse. Chez Klapisch, la représentation des institutions françaises, le ministère des Finances et l'Université de Paris X-Nanterre ne trouvent pas sa contrepartie dans le reste du film situé à Barcelone et devient donc le signe du spécifiquement français, rendu à la fois par l'écriture filmique, l'accéléré, les incrustations, et le traitement narratif non conforme au schéma général de redoublement, de parallélisme du reste du film. Ce qui caractérise donc une appartenance nationale n'est pas la localisation du personnage ou sa culture au sens large, mais l'existence d'institutions particulières, ou plus exactement, la relation qu'entretient un individu avec ces institutions. En d'autres termes, il s'agit de la définition d'un citoyen. Une définition pratique et applicable à tous dans le cadre d'une démocratie qui garantit l'accès à l'éducation
et qui assujettit chacun à la déclaration de revenus. Cette définition pragmatique s'inscrit contre une approche plus romantique ou plus diversifiée des relations entre les individus et leur collectivité, comme c'est le cas dans le reste du film. Doit-on y voir une métaphore de ce qui constitue le fondement de tout récit sur les expériences transnationales, à savoir l'existence d'une nation de citoyens avec ses propres exigences et ses propres structures? Malgré les particularités de son écriture et le caractère explicitement subjectif de la narration, le film de Klapisch se présente comme résolument réaliste à cet égard. Les personnages se définissent par leur nation d'appartenance, Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie, et les stéréotypes attachés à ces nations. En outre, la voix off et la fin du récit montrent que l'expérience du protagoniste sera la cause d'une appropriation, ou plutôt réappropriation d'identité, présentée comme une récupération d'un soi authentique par l'instrumentalisation de l'étranger comme l'autre indispensable à la formation de soi. L'appartement espagnol n'est d'ailleurs pas montré comme le terreau d'amitié destiné à perdurer ou comme un noyau social ou professionnel amené à se développer. Chez Angelopoulos, la nationalité est montrée comme un atout essentiel pour permettre à une communauté de survivre à l'exil forcé en Asie mineure, sur les bords de la mer Noire, voire en Amérique du Nord. En prenant pour le rôle de protagoniste un acteur qui n'est pas grec, Harvey Keitel, Angelopoulos place les spectateurs au sein même du processus de construction du protagoniste comme citoyen des Balkans. Celle-ci s'effectue ni par la langue, ni par la nationalité officielle, donc ni par l'éducation ou par l'institutionnalisation d'une appartenance à une communauté, mais au contraire par l'expérience partagée avec les spectateurs. Les souvenirs personnels d'A apparaissent bien vite comme le prétexte pour évoquer surtout une mémoire commune, fondée sur la tradition homérique comme sur le patrimoine cinématographique. L'Europe ainsi construite par le film d'Angelopoulos n'est pas une collection de citoyens dans une collection de nations, mais le ciment qui lie par-delà les siècles, par-delà les frontières, par-delà l'écran, des individus, quelle que soit leur nationalité, même ceux qui viennent d'autres continents. Enfin, ce n'est pas tant la situation sociale des personnages qui différencie le film de Klapisch de celui d'Angelopoulos, mais le fait que le premier propose une vision très synchronique de la bourgeoisie, alors que le second propose une vision diachronique, qui tend aussi à diversifier la composition de la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie grecque actuelle, mais aussi la bourgeoisie juive en Europe de l'Est, la bourgeoisie émigrée dans des villes sous domination soviétique autrefois, et la diaspora aux États-Unis. La question qui se pose alors est de savoir ce qui cimente des groupes éloignés par leurs valeurs ou par leur localisation. Chez Klapisch, il semble y avoir une démonstration qui vise à réunir les diverses tendances de la bourgeoisie française dans un lieu étranger, puis à soumettre au même processus les différentes composantes nationales de la bourgeoisie européenne. Le film ne construit pas plus l'Europe que l'Europe ne construit sa propre classe sociale. Elle en assure simplement la cohésion, à l'instar du récit filmique. En revanche, chez Angelopoulos, le spectateur est censé rétablir un fil intergénérationnel, poser l'Europe comme un processus historique qui a donc la force d'une lignée familiale, mais aussi comporte le risque de l'extinction de toute descendance. Dans le film de Klapisch, la frontière est une donnée franchie a priori, alors qu'elle est chez Angelopoulos doublée par une frontière temporelle ou biologique, peut-être plus périlleuse encore. Il reste enfin à évoquer ce qui rapproche les deux perspectives. Chez Klapisch comme chez Angelopoulos, l'hybridité reste marginale, alors que l'appartenance à une collectivité donnée et bien définie reste un facteur déterminant d'identité, ce qui pose bien évidemment la question de la situation des immigrants et dans le contexte actuel, la question d'une Europe supranationale. Gracias.